Depuis tout petit, j'ai toujours été fan de jeux vidéo. Je me rappelle encore quand l'Oculus Rift est sorti. J'avais à peine 5 ans. J'ai grandi dans des mondes qui n'existaient pas, avec des amis que je ne connaissais pas. Réalité virtuelle, réalité augmentée, costumes atypiques, implants. J'avais tout fait, tout essayé, et j'ai fini par tout maîtriser. Mais au bout d'un moment, ces univers-là, ils vous paraissent vraiment plus très réels. Alors quand Cerebiosis est sorti, je me suis précipité dessus. Je faisais même partie des bêta-testeurs. Ça nous a été vendu comme le meilleur implant du jeu de la décennie, comme une révolution de notre réalité. Les premiers mois, ça a été. Tout se passait bien. Je me connectais de plus en plus souvent, au détriment de ma vie sociale, mais ça allait. Le jeu devenait très compétitif, et du coup, ça me procurait énormément d'adrénaline. Je voulais à tout prix être le premier et battre tous les autres. Pour être le meilleur, je refusais de m'associer aux autres, ou de former des relations, des groupes. J'étais un vrai loup solitaire. Sur Cerebiosis, comme dans le monde réel d'ailleurs. Et petit à petit, je me suis coupé de tout le monde. Au final, je passais plus de temps connecté que réveillé. Chaque minute de chaque jour, j'étais en train de jouer, allongé sur mon lit, comme un cadavre, comme si j'étais mort. J'ai quitté mon travail, je me nourrissais à peine, je ne parlais plus à personne, tout ce qui comptait, c'était Cerebiosis. J'étais complètement accro. Impossible de décrocher. Je me déconnectais juste pour dormir. À force de vivre dans ce monde parallèle, j'ai commencé à plus savoir faire la différence. J'arrivais plus à dissocier le monde réel du monde simulé. À savoir si j'existais ou si moi aussi j'étais finalement juste une simulation. Parce qu'au final, c'est quoi la réalité? J'étais en crise existentielle perpétuelle, avec des crises d'angoisse terribles et même des hallucinations. On peut même dire que mon cerveau était coincé quelque part, dans le virtuel, et qu'il n'avait plus à se reconnecter au réel. Du coup, à ce moment, je crois que mon implant a commencé à déconner parce que mes fréquences étaient brouillées et les hallucinations ont empiré. Je voyais des avatars en vrai, mes taux de neurotransmetteurs s'affichaient, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'hacker mon propre implant, pour me sauver en fait. Alors, j'ai essayé, réessayé, et j'ai bien failli me griller le cerveau 2, 3 fois. Mais vous comprenez, j'avais pas le choix. C'était ça, ou être coincé à jamais dans une vie rêvée, comme prisonnier de ma propre existence virtuelle. Et puis un jour, j'ai fini par réussir. J'avais le choix entre le reprogrammer, à ma manière, ou de le désactiver. Et ce choix, je me suis dit qu'il fallait que je le laisse aux autres. C'est comme ça que Prométhée est né.